Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors, je suis très heureux de vous retrouver pour débriefer la session que nous avons eue avec Jean-Pierre Gault, le débriefing et les leçons. Alors, le premier sujet que je voulais aborder avec vous, alors peut-être tout simplement de vous donner un peu le plan. On va aujourd'hui parler du potentiel de l'inconfort pour nous permettre de découvrir ou d'avoir un regard peut-être neuf pour découvrir à nouveau ou redécouvrir des choses. On va aussi parler du doute pour se relever. On va parler de la fonction, du rôle de l'humanité sur la Terre, de la conscience planétaire qui amène un autre regard sur la transition écologique que nous propose Jean-Pierre Gault. Peut-être de la puissance aussi d'oser suivre ses rêves ou ses appels ou ses résonances comme il les appelle. Et puis de la vigilance à ne pas banaliser l'extraordinaire dans nos vies, ne pas banaliser l'extraordinaire dans nos vies. Et on va aussi évoquer la vulnérabilité. On en avait déjà parlé, la vulnérabilité et la puissance. Et on finira évidemment par un conte, le conte de la rose et la lune, tiré du livre 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde. Et avant de commencer, je voudrais reprendre une des phrases de Laurent Gounel que j'aime bien, qui dit « Il ne sert à rien de regretter des choix passés. Il ne sert à rien de regretter des choix passés. » La vie est ainsi, elle est jalonnée d'erreurs. Et sans doute ces erreurs ont-elles leur raison d'être. Sans doute nous apportent-elles quelque chose malgré tout. Alors acceptez. L'acceptation est un art de vivre. L'acceptation est un art de vivre. C'est peut-être une opportunité pour aujourd'hui d'avancer vers demain. Alors, je vous disais, dans cet épisode, on va commencer par parler du potentiel de l'inconfort. Alors, j'aime bien me rappeler que, en fait, une des manières d'augmenter ma créativité, c'est de créer un cadre serré et donc de créer des contraintes pour m'obliger à réfléchir autrement. Plutôt que de chercher à augmenter les moyens, j'essaye d'augmenter ma contrainte pour valider en fait le moyen qui serait le plus pertinent, le plus puissant. Et c'est dans cet même esprit que l'inconfort peut nous permettre d'avoir un autre regard sur l'exploration, pour nous permettre de découvrir autre chose. Et un peu comme il nous le propose aussi vis-à-vis du regard ingénu de l'enfant, d'oser découvrir, redécouvrir ce qui est présent. Garder le regard de l'enfant comme il nous propose face à l'inconnu. Et j'aime bien cette idée qui nous permet en fait comme le petit prince, de passer son temps à oser explorer, poser des questions, s'affirmer et aussi oser se remettre en question. Et je trouve que cette idée d'inconfort pour nous permettre de découvrir les choses, comme Jean-Pierre nous le propose, il nous dit qu'en fait, dans le confort, on n'arrive pas à aller loin dans la découverte. Et je pense aussi que cette notion d'inconfort, d'instabilité, de manque d'équilibre, voire même du chaos, nous permet d'aller oser revoir un autre ordre, une autre manière d'organiser, une autre gouvernance. Et c'est peut-être ce que nous vivons aujourd'hui, qui est une forme un peu chaotique d'évolution ou de la transition dans laquelle nous vivons. Et le chaos n'est que un processus de transformation, comme l'adolescence est un changement chaotique dans la vie de
de l'humain que nous sommes, de l'enfance vers l'adulte. Et donc, je me rappelle que c'est ça, oser vivre une vie jalonnée d'erreurs. Et sans doute, ces erreurs ont une raison, comme dans un processus chaotique dans lequel elles me permettront ensuite de progresser vers la nouvelle personne comme une mue, une transformation qui me permettrait d'être la nouvelle personne que je souhaite être ou que je pourrais être. Donc, un potentiel nouveau. Deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'était douter pour se relever. Et j'aime bien cette idée de douter. Alors, on peut le voir comme une phrase de Descartes, okay, doute jusqu'à arriver à cogito ergo sum, je pense donc je suis. Mais c'est aussi pour moi une autre manière d'aborder le monde, je la prendrais plutôt comme une phrase philosophique, comme les phrases bouddhistes. Doute du doute et tu croiras. Je répète, doute du doute et tu croiras. C'est une maxime qui m'a longtemps accompagné et qui permet souvent de se dire que quand je doute de tout, eh bien je peux aussi douter de ce doute. Et je pense que le doute a toujours une grosse fonction. J'ai toujours l'impression de douter de tout le temps, un petit peu, ou même beaucoup. Et à un moment de prendre une décision et enfin d'y aller. Mais ça me permet de ne pas être dans mes certitudes, dans mes croyances évidemment que je suis dans mes croyances, mais j'essaye en permanence d'accepter qu'elles puissent être modifiées. Donc, doute du doute et tu croiras. Et c'est aussi une autre opportunité quand on dit douter pour se relever. Eh bien, pour progresser, on dit qu'il ne faut pas se planter. Je pense que c'est l'inverse. On s'amuse avec les mots. Planter, c'est justement semer pour pouvoir se relever, puisque l'arbre va s'élever. Et nous, il faut qu'on sème des choses, donc il faut oser planter, se planter. Peut-être, dans le premier sens du terme, aller vers le sol pour semer des nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles choses de nous et nous relever autrement, et nous relever en nous élevant, soit par effectivement nos racines, et deuxièmement avec cette idée de trouver la lumière, ou de trouver ce qui nous nourrit, comme l'arbre le fait avec grâce et puissance. Le troisième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est à voir avec la fonction de l'humanité sur la Terre, notre rôle sur cette Terre. Alors quel rôle avons-nous? Quelle fonction avons-nous? Par fonction, juste pour que ce soit simple, donnons une approche ou une métaphore qui peut nous permettre de comprendre de quoi je parle là. Je parle de la fonction comme celle que nous avons dans l'entreprise. Nous avons une fonction qui serait celle je sais pas, de direction, la fonction finance, la fonction RH, la fonction qualité, la fonction vente, la fonction accueil, service. Et ces fonctions, évidemment, on attend qu'elles soient remplies, exactement comme la fonction de parent, la fonction de père, de mère, de papa, de maman, qui sont des fonctions différentes à chaque fois. Et donc, si je prends conscience qu'il y a une fonction, eh bien, laquelle est la nôtre? Avons-nous des fonctions différentes, chaque individu, ou sommes-nous, comme il nous le propose à travers sa conscience planétaire, sa conscience de ce que pourrait être l'homo biospherus, eh bien, peut-être d'être une cellule parmi d'autres cellules, comme une goutte, parmi d'autres gouttes qui forment une vague et qui forment la mer. Eh bien, peut-être sommes-nous au fond un corps constitué d'humains, avec une conscience qui serait une conscience collective plutôt qu'une seule conscience individuelle, où l'ensemble des sommes de ces consciences individuelles formerait une conscience collective, comme une sorte d'égrégore, donc une sorte de résonance commune de l'ensemble de ces premières résonances. Et après, comment pourrions-nous trouver une harmonie avec tout ça, comme la nature nous le montre, c'est-à-dire que nous faisons partie de la nature, pour autant nous avons tendance à nous différencier ou à nous séparer de la nature ou à nous mettre au-dessus d'elle. Et peut-être que, en tout cas de mon point de vue,
C'est peut-être ça notre problème, c'est en étant séparés, on a du mal à voir notre rôle, on a du mal à voir notre fonction. Et cette notion de séparation est aussi peut-être un des paradigmes que nous avons à régler, à savoir comment vivre sur cette planète. Et je pense que nous sommes des terriens et pas je sais pas quoi, des martiens ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que même si nous aurions potentiellement la capacité de vivre ailleurs, nous venons d'ici. Et nous sommes marqués par où nous sommes nés et la fonction que nous avons vis-à-vis de cette planète. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de vivre ailleurs. Mais je pense que comme je sais pas, un Brestois qui va vivre à Marseille, d'un port à un autre, eh bien, seul le Brestois parlera toujours de Brest quand il est à Marseille, même s'il prend l'accent marseillais. Voilà, chacun a besoin de faire référence à ses racines, et nous, nos racines sont la terre. Et nous sommes des terriens, et je pense que justement, on peut apprendre de ceux qui sont des vrais terriens, qui sont les animaux, qui sont les plantes, le végétal, qui sont vraiment ancrés sur ce sol. Nous, on a tendance à être des aériens, quoi. Et on se rêve souvent des oiseaux. Et nous ne sommes pas. Nous sommes peut-être le lien entre tout cela, mais nous sommes des terriens, basés sur la terre. Et donc peut-être que une des fonctions, pour nous permettre de retrouver notre fonction, gardien, je ne sais quoi, eh bien, peut-être il me paraîtrait assez essentiel que nous soyons vraiment, vraiment des terriens, vraiment présents sur la terre, vraiment présents au sol, et donc moins dans nos têtes, moins dans nos pensées, dans nos imaginations, même si c'est le propre de l'homme d'avoir cette capacité d'imagination extraordinaire et de s'y projeter, mais en fait, en faisant des allers-retours, quoi, en allant dans le futur ou dans le passé, mais en restant le plus présent possible, sinon c'est justement une illusion de la vie, et je pense que c'est le grand danger que nous avons, d'être dans l'illusion. Et donc la conscience planétaire qu'il nous propose, c'est cette conscience de chacune de nos cellules, de chacune de nos places dans ce monde, et peut-être de nous permettre, en conséquence, de trouver une autre manière d'envisager la transition écologique, une autre manière d'envisager la transition collective que nous avons, et pas seulement une transition individuelle. Oui, il y a sûrement une progression individuelle évidemment à faire. Chacun de nous a sa propre évolution et sa propre progression. Mais comment nous pourrions ensemble évoluer pour que le collectif, ce qui nous rassemble, ait une fonction aussi, comme un corps constitué qui a une fonction. Je n'ai pas toutes les réponses, loin de là, mais ça m'a paru intéressant d'évoquer cette notion et qu'on puisse en parler à l'occasion. Et si vous avez envie, bien évidemment, vous pouvez m'écrire. Vous trouvez les informations sur le podcast si vous souhaitez partager un certain nombre de sujets ou si vous le souhaitez le faire avec Jean-Pierre Gou. Et le sujet que je voulais aborder ensuite, c'était de la puissance d'oser vivre ses rêves ou d'oser suivre ses rêves, ses appels ou ses résonances. Je suis ce que je suis, disait cette phrase. Je suis du verbe être, ce que je suis du verbe suivre. Je suis ce que je suis. À force de regarder quelque chose, ce miroir qui m'est tendu me propose une réalité et me renvoie à mes propres croyances ou à mes propres rêves. Et donc si j'ose déplacer ce que je suis, c'est-à-dire ce que je regarde, eh bien si j'ose le déplacer vers mes rêves, vers ce qui m'appelle, vers ce qui résonne, j'ai une chance de faire évoluer ce que je suis, du verbe être. Et pour moi, c'est ça la puissance d'oser suivre mes rêves. Évidemment que rêver sa vie n'a pas beaucoup de sens. Pour autant, on est souvent dans un monde d'illusions. Et vivre ses rêves, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. J'ai décidé de le faire il y a assez longtemps et j'ai la chance de vivre la majorité de mes rêves. J'en ai encore quelques-uns que j'ai envie de vivre. Et je suis très heureux d'avancer petit à petit dans un monde dans lequel on peut explorer ses rêves, explorer sa vie. Donc qu'est-ce que ça serait pour vous, vos rêves? Quels seraient vos rêves? Quels seraient vos appels? Quelles seraient vos résonances?
Et quel sens vous souhaiteriez donner à ces appels? À quel moment vous osez lâcher ce que vous faites pour envisager l'extraordinaire? Passer de la dystropie à l'utopie. Vivre quelque chose que j'ose envisager comme le meilleur et non pas comme le pire. Ce que nous propose souvent notre société, c'est d'envisager le pire. Et peut-être pour pas être déçu, mais je suis un enthousiaste et je préfère envisager la meilleure partie de moi-même, la meilleure partie de l'humanité, sans pour autant être un simplet, même si peut-être, je disais souvent ça vis-à-vis des sept nains, celui qui est toujours heureux, c'est peut-être plus que joyeux, c'est simplet, qui a aucune idée de la conscience extérieure, et c'est pas le pire des personnages. Voilà, j'aime bien la béatitude en tout cas. Et le dernier sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, là maintenant, c'était la vigilance à ne pas banaliser l'extraordinaire dans nos vies. La vigilance à ne pas banaliser l'extraordinaire, ce qui est vraiment extraordinaire dans nos vies. Donc, un peu comme le Petit Prince, donc de toujours oser aller regarder les choses extraordinaires que je peux vivre et questionner ce qui ne l'est pas. Et quand on banalise, ça veut dire quand on potentiellement, ça peut aller jusqu'au cynisme, c'est-à-dire ne plus avoir grand-chose à découvrir, je sais tout et j'ai tout vu, ou bien rien ne peut m'étonner ou rien ne peut changer. C'est, comme en anglais on dit deadwood, hein, pour parler de ce concept de cynisme. Eh bien, c'est d'oser penser que voilà, l'extraordinaire est devant nous. Regarder une fleur, s'émerveiller, tout ça c'est la porte de la puissance de l'envie, on peut l'écrire en deux mots, envie, ce qui me met en vie, ce qui me donne mes envies, et qui me permet de générer des désirs, des envies pour aller de l'avant. Et les désirs, évidemment, sont faits pour être exprimés, pas pour être obligatoirement réalisés. Si on compare ça à nos besoins, bien sûr, qui ont pour nécessité d'être satisfaits. Pas obligatoirement tous mes désirs, mais par contre, le fait de les projeter, le fait de rêver, le fait d'oser avancer, le fait de suivre ces appels, eh bien, nous permettent d'envisager un autre monde. Et dans le monde qui nous entoure, aussi bien dans l'entrepreneuriat que dans, je sais pas, dans une vie de famille, dans l'ensemble des projets qu'on peut avoir, dans une activité professionnelle ou extra-professionnelle, eh bien, il est nécessaire d'avoir l'envie de l'extraordinaire, l'envie d'oser, d'oser marcher au super plutôt qu'au génial, comme disent les Américains, awesome, à ce qui est génial et ce qui est potentiellement époustouflant. Et ça, c'est le formidable en vous, le formidable dans l'autre. Et j'aime bien jouer à ça, j'appelle ça le jeu de mon voisin extraordinaire, c'est d'aller poser des questions aux gens de ce qu'ils ont fait d'extraordinaire dans leur vie. J'ai fait ça pendant plusieurs années, d'interviewer des gens et de leur poser la question de qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire. Et beaucoup de personnes, au début, ne voient pas ce qu'ils ont fait d'extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire presque. C'est que ne pas se rendre compte que nous vivons des choses extraordinaires et donc de les banaliser. Et la majorité de ces personnes me racontent toujours des choses extraordinaires qu'ils ont vécues, finalement, et presque en étant avec un peu de pudeur, ou bien de se demandant si c'est vraiment extraordinaire. Et c'est quand je leur dis, waouh, mais tu te rends compte quand t'en parles, quel enthousiasme ça génère, quelle envie tu avais, ou quel désir tu as encore vis-à-vis de ce sujet. Et comment je le vis, moi, ça me transforme aussi, me fait scintiller de l'intérieur, chaque cellule vibre avec cette personne. Et je trouve ça extraordinaire. Je me rappelle toujours d'un de mes élèves, enfin, mes élèves, il m'appartient pas en aucune manière, un élève d'une école d'ingénieur dans lequel je donnais des cours de prise de parole. À travers la prise de parole, c'était du développement personnel à travers la prise de parole, prendre le temps de se découvrir dans l'expression de soi. Et quand je fais cet exercice avec cette personne pour lui dire, je suis sûr que tu as des choses extraordinaires, cette personne me dit, mais non, pas grand-chose. Et quand je découvre ce qu'il a d'extraordinaire, c'était vraiment dingue. Ce garçon qui devait avoir à peu près 24 ans,
devait en être à sa 4e année d'école, c'était la 5e année, pardon, des dernières années de son cycle d'ingénieur. Eh bien, il me dit que ça faisait donc 4 ans que tous les soirs sans exception, il devait changer de logement. Tous les soirs, il dormait chez quelqu'un d'autre. Ou ça lui arrivait de dormir dehors. Et je lui ai dit, mais je ne sais pas comment tu peux penser que ça, c'est pas extraordinaire. Même s'il m'a avoué après qu'il y avait quand même des fois où il était resté une semaine chez quelqu'un. Je lui ai dit juste, mais tu peux pas te rendre compte du confort dans lequel nous sommes et de l'inconfort dans lequel tu es. Pour autant, c'était devenu quelque chose de naturel pour lui. Et donc, c'est quelqu'un qui vivait sans rien, avec son cartable, enfin, son sac sur le dos. Voilà, et il se déplaçait avec un sac tous les jours. Et tous les jours, il avait juste organisé, je sais plus, je crois que c'est le dimanche, il organisait sa semaine pour savoir chez qui il allait dormir. Et donc, au bout d'un moment, il y avait un certain nombre de collègues qu'il avait pris, parce qu'il commençait à travailler, il était en alternance à ce moment-là, et avec qui il avait commencé à nouer des contacts. Et puis petit à petit, il a trouvé un logement. Mais voilà, en 4 ans, je ne sais pas combien de jours ça fait. Voilà, il suffit de multiplier 365 par 4, mais il n'avait pas dormi plus de 7 jours de suite consécutivement au même endroit. En dehors du fait, quand il revenait dans sa famille, il avait une famille en Afrique. Et quand il revenait dans le pays du Ghana, où il était né. Mais à part les vacances d'été, waouh, j'ai trouvé ça absolument dingue. Et donc, chacun de nous vivons, alors pas obligatoirement des choses de ce type, mais nous vivons des choses extraordinaires. Et nous avons tendance à les banaliser. Et le fait d'en parler aux autres, le fait de se les remémoriser, le fait de les échanger, nous permet de prendre conscience que nous sommes aussi des gens extraordinaires et que c'est essentiel de discuter de notre côté formidable, de ce que nous pouvons faire vraiment les uns avec les autres. Et ça développe de l'enthousiasme en théos, ce qui est la partie divine de soi, ça veut dire qu'on est dans la partie la plus noble, la plus puissante de soi, qu'on a envie ensuite de partager avec l'autre. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça quelques instants. Et pour finir, je voulais vous rappeler, on en avait parlé une fois aussi, de la vulnérabilité et de la puissance. Et comme je le disais avec Jean-Pierre, avant l'émission, la vulnérabilité, c'est la porte de la puissance. C'est vraiment la porte dans le sens, la porte d'accès à la puissance. Et si j'ose parler de ma vulnérabilité, si j'ose parler de mes difficultés, eh bien, peut-être comme ce garçon avec son histoire de changer tous les jours, c'était sa vulnérabilité de ne pas avoir de logement, eh bien, c'était devenu potentiellement sa puissance que de l'accepter et être capable de rebondir, de vivre avec très peu de choses, de vivre en toute simplicité, de ne pas s'attacher à des biens et de pouvoir vivre avec les gens avec qui il vivait chaque soir, comme si c'était la première ou comme si c'était la dernière. Et ça donnait une force et une simplicité à cette personne, une humilité rare. Et je crois profondément que dans cette capacité, comme ce qu'on peut découvrir quand nous on travaille avec les éléphants, l'éléphant qui nous permet de rapidement comprendre que si vous avez côté d'un éléphant, vous avez rapidement compris où est celui qui est puissant. Et donc votre vulnérabilité à côté devrait vous paraître évidente. Et l'assumer, l'accepter, c'est aussi l'opportunité donc de redécouvrir sa propre puissance et petit à petit de faire le chemin, non plus sur des sables mouvants, mais sur des bases solides, saines, de savoir ce qui est sûr. Et c'est ça le sentiment qu'on développe aux côtés de ces animaux extraordinaires. Enfin, c'est pas que le seul, mais en tout cas, c'est un de ceux que nous, on travaille. Et retrouver donc cette capacité de vulnérabilité ou d'acceptation de la vulnérabilité pour toujours se permettre de relancer, de se relancer, d'envisager eh bien, le potentiel que nous avons en nous. Ce potentiel qui peut provenir souvent de
la capacité à écouter le feedback. Par feedback, j'entends quelque chose qui peut me nourrir, pas une critique. Et aussi cette capacité d'ouverture, si on cumule les deux, on va vers notre potentiel. Non encore découvert, non encore exploité. Le potentiel, comme on dit. Et j'avais envie de finir par le conte de la rose et de la lune, mais juste avant, je voulais revenir sur... ça faisait écho pour moi à une saison qui est l'hiver, dans lequel en fait on n'est pas dans un temps d'accélération, on est dans un temps de repos et de récupération et de préparation non intensive. Et j'ai eu l'impression, quand on parlait avec Jean-Pierre, d'être un peu comme si on était dans cet hiver, pas dans un hiver difficile et rigoureux, mais quelque chose dans lequel on va vers un repli sur soi, dans un esprit de cocooning, de prendre soin de soi, comme si on parlait de bonheur et que, on prenait le temps de se sentir libre, de se sentir joyeux ou gai, de se sentir évoluer ou de sentir vers où nous souhaitons évoluer, de se sentir en sécurité aussi, et puis surtout de ressentir de la confiance dans la vie, de la confiance dans l'exploration que j'envisage de moi-même, de ressentir ce que j'ai de potentiel en accord avec mes besoins, en accord avec mes désirs. Et je crois aussi que c'est le temps toujours de croire en ses rêves et de les vivre, explorer, expérimenter, être inspiré. Voilà tout ce que j'avais envie de vivre et que j'ai pu vivre grâce à ce podcast. Alors merci Jean-Pierre. Alors je vais vous partager en fait ce conte de la rose et de la lune. Alors plus qu'un conte, c'est plutôt une parabole. Une rose rêvait jour et nuit de la compagnie des abeilles, mais aucune ne venait se poser sur ses pétales. La fleur, cependant, continuait à rêver. Et durant ces longues nuits, elle imaginait un ciel où volaient de nombreuses abeilles, qui venaient tendrement l'embrasser. Ainsi, elle parvenait à résister jusqu'au jour suivant, où elle s'ouvrait de nouveau à la lumière du soleil. Un soir, connaissant la solitude de la rose, la lune lui demanda « N'es-tu pas lasse d'attendre ?» « Peut-être, mais je dois continuer à lutter, » lui répondit-elle. « Et pourquoi ? Pourquoi lutter ?» lui demanda la lune. « Parce que si je ne m'ouvre pas, eh bien je me fane. » Parce que si je ne m'ouvre pas, je me fane. Waouh. Et dans les moments où la solitude, l'angoisse, la peur, les peurs, les doutes nous assaillent, nous n'avons d'autre moyen de résister que de rester ouverts. Ouvert à soi-même, ouvert aux autres, au monde, au feedback et surtout à la vie. Alors à vous de jouer. À bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.